c'est Maureen, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, ni book haul ni update lecture, mais une petite pile à lire en l'honneur de l'automne qui arrive et d'Halloween. Entre le 22 septembre et le 30 novembre, j'aimerais lire un maximum de livres sur ce thème. J'en ai sélectionné 10 aujourd'hui, je suis persuadée que je n'arriverai pas à lire ces 10 livres, mais si j'arrive déjà à en lire 5, ce sera déjà pas mal. Avec Halloween qui arrive, j'ai surtout envie de lire des livres qui font peur, qui font frissonner, mais comme l'automne c'est aussi pour moi de belles couleurs orangées, j'ai essayé de choisir des couvertures qui me faisaient penser à cette saison. Le premier livre que je vous présente, il s'agit du Carnaval au corbeau de Anselme Hochkorn aux éditions du Chat Noir. Alors là, c'est un livre qui est totalement dans le thème puisque ça se passe au mois d'octobre, la veille de la Toussaint surtout. On va suivre un jeune garçon qui cherche à contacter son père dans le monde des morts, il essaye de faire du spiritisme. Il n'a absolument aucun succès jusqu'à un certain jour d'octobre. Coïncidence ou pas, ce jour-là, une fête foraine un petit peu particulière s'installe au village. Dans cette fête foraine très particulière, on va rencontrer des personnages très inquiétants qui semblent en savoir long sur le petit garçon. C'est donc une atmosphère très particulière que nous propose encore une fois Anselme Hochkorn et je pense que ce sera vraiment le genre de lecture que j'aurais envie de lire en cette période de l'année. Le deuxième livre que j'aimerais lire d'ici le 30 novembre, il s'agit du premier tome du Songe d'une nuit d'automne, premier tome qui s'appelle La 9e nuit. C'est de Leslie Livingstone et c'est aux éditions Panini Books, collection Scarlett. On va suivre une jeune adolescente de 17 ans qui apparemment aime jouer la comédie, qui ne croit pas du tout au monde des fées, mais qui fait la rencontre d'un jeune homme qui va la faire changer d'avis sur le sujet. On va découvrir Central Park comme on ne l'imaginait pas, et je pense qu'on va aller faire un tour dans le monde des fées qui s'appelle ici Outre-Monde. A priori rien de très original, mais comme j'ai envie de lire beaucoup de choses sur le monde de féerie en ce moment, ce titre entre parfaitement dans cet autre challenge. Voilà, automne, féerie, une pierre deux coups. Pour continuer dans les ambiances un petit peu inquiétantes, voire carrément glauques, j'ai envie de lire Je suis ton ombre de Morgane Cossarieux aux éditions Mnemos. On est à la Nouvelle-Orléans, donc avec tout ce que ça implique, une chaleur un petit peu moite, le vaudou, les bayous, et on suit un petit garçon surnommé Poil de Carotte parce qu'il est roux, il est le souffre-douleur et subit des brimades de la part des autres enfants de sa classe. Il vit avec son père handicapé, et un jour, alors qu'il visite une maison calcinée à l'orée de la forêt, il va découvrir un journal qui a été rédigé 300 ans plus tôt par deux frères jumeaux. Au fil de sa lecture, le petit garçon va se rendre compte qu'il se passe de plus en plus de choses étranges autour de lui. Un chat noir qui parle, une voix qui lui chuchote à l'oreille au creux de la nuit, des choses un petit peu étranges, inquiétantes et apparemment une ambiance assez glauque. Pour aller encore plus loin du côté du frisson, j'ai envie de me lancer dans L'Exorciste de William Peter Blatty et moi je l'ai aux éditions J'ai lu. Alors je connais évidemment le film que j'ai découvert quand j'étais adolescente, voire jeune adolescente, et il m'a traumatisée à vie, je pense. Je pense que cette lecture va être assez difficile et je ne la ferai très certainement pas avant de me coucher le soir parce que maintenant que j'ai un grenier, voilà, je pense que je vais éviter ça. Pour ceux qui ne connaissent pas le film, qui est pourtant devenu un classique de l'horreur, de l'épouvante, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Regan, qui a 14 ans je crois, qui vit avec sa mère dans une grande maison aux États-Unis, à Washington, dans un quartier bourgeois, apparemment selon la 4e de couverture. Tout va bien jusqu'au jour où on commence à entendre des bruits étranges dans le grenier et la jeune fille va se transformer petit à petit. On est clairement face à un cas de possession et il y a quelques scènes assez cultes du film, notamment celle où elle descend en arrière dans les escaliers, ça c'est la pire scène de tout le film je crois, le truc qui fait ouf, horrible, bref. Âme sensible, s'abstenir, je sais pas si je vais réussir à aller au bout du bouquin, je vous dirai ça. Résultat le 30 novembre. Au cas où l'exorciste ce soit trop pour moi, j'ai prévu 2 policiers, 2 thrillers. Le premier, c'est Le Jeu de l'ombre de Sir Cédric aux éditions Préauclair. J'ai déjà lu plusieurs titres de Sir Cédric que j'avais aimé à chaque fois. Ça fait un petit moment que je me suis pas plongée dans un de ces thrillers, alors pourquoi pas dans les semaines qui viennent. La 4e de couverture reste assez vague, elle ne nous dit pas grand chose, elle nous apprend juste qu'on va suivre un musicien qui a un grave accident de voiture une nuit alors qu'il roulait beaucoup trop vite et qu'il chute d'un pont, si j'ai bien compris. Il ne peut plus entendre, ce qui est un petit peu dommage pour un musicien, et il va se rendre compte qu'il est observé, qu'il est épié par quelqu'un. C'est à peu près tout ce que l'on sait en lisant la 4e de couverture. J'ai pas besoin d'en savoir beaucoup plus parce que je fais confiance à Sir Cédric
Il ne m'a jamais déçu. Autre polar thriller, cette fois beaucoup plus victorien, j'ai envie de lire le premier tome d'une série qui s'appelle je ne sais plus comment, mais ce premier tome est baptisé Un intérêt particulier pour les morts. C'est de Anne Granger, c'est aux éditions 10-18, collection Grand Détective. Un peu comme pour la série Charlotte et Thomas Pitt de Anne Perry, on va suivre une jeune femme anglaise du 19e siècle qui se retrouve un petit peu par hasard à mener l'enquête. L'héroïne s'appelle ici Lizzie, elle accepte un nouvel emploi de dame de compagnie auprès d'une riche veuve et on découvre très vite que l'ancienne dame de compagnie a été assassinée. Lizzie décide donc de mener l'enquête et pour ça, elle se fait accompagner d'un ami d'enfance qui est devenu inspecteur. Voilà, donc on voit assez bien le parallèle entre Lizzie et Charlotte de la série Charlotte et Thomas Pitt de Anne Perry, comme je vous le disais. J'espère que cette série sera aussi agréable à lire que l'autre. Comme j'ai énormément de séries en cours, je profite toujours des challenges que je me lance, des piles à lire que je me constitue, pour avancer dans mes séries. Et donc là j'ai sélectionné 4 suites de séries dans lesquelles j'aimerais me replonger. J'aimerais lire le 3e tome de L'Épouvanteur, 3e tome qui s'appelle Le secret de l'Épouvanteur, c'est toujours de Joseph Delaney et c'est toujours chez Bayard Jeunesse. J'ai lu les 2 premiers tomes il y a quelques années, j'avais vraiment beaucoup aimé cette histoire qu'on nous présente comme jeunesse mais que les adultes peuvent apprécier. Le premier tome a été adapté en film que je n'ai pas vu, je ne sais pas du tout si c'est fidèle, d'ailleurs on n'en a pas entendu parler plus que ça. On retrouve Tom, l'apprenti épouvanteur, qui suit toujours son maître, donc l'épouvanteur. Ils sont à nouveau sur la route tous les deux et ils doivent à nouveau combattre des créatures telles que des gobelins, des sorcières, des trolls, etc. Apparemment là on va surtout s'attarder sur le passé de l'épouvanteur. Apparemment c'est un passé rempli de secrets qui ne sont pas forcément très agréables à entendre et que je pense le maître aurait voulu garder enterré. Autre suite de séries plutôt jeunesse que j'aime vraiment beaucoup, Le Manoir, avec le 3e tome qui s'appelle Alisande et le cercle de feu. C'est toujours de Evelyne Brizou-Pellen et là aussi c'est chez Bayard Jeunesse. J'avais adoré le tome 1 qui avait été une révélation, j'avais passé vraiment un super moment, j'avais adoré le contexte, adoré la plume, adoré les héros. Le 2e tome m'avait beaucoup plu aussi, un poil moins mais c'était difficile d'égaler le premier, on changeait de héros et là encore, vu le sous-titre, on va suivre une nouvelle jeune fille, toujours dans le manoir qui est un endroit très particulier où vivent des gens encore plus particuliers. Je ne vous en dis pas plus, je ne peux pas vous en dire plus sans vous spoiler. Je peux juste vous inviter à aller lire ma chronique du premier tome si vous voulez en savoir plus sur cette histoire. Pour les 2 derniers livres que je souhaite vous présenter, il y a pas franchement de rapport avec l'automne, si ce n'est peut-être la teinte principale des illustrations de couverture, mais bon, vraiment aller chercher loin. J'aimerais donc lire le 2e tome de La fille de braise et de ronces de Rae Carson, 2e tome qui s'appelle La couronne de flammes. Bon, on parle quand même de braise, de flammes, couleur rouge, orangée, ça peut faire penser à l'automne. Puis bon, voilà, les couleurs de la couverture font un peu penser à l'automne, non? C'est toujours chez Robert Laffont dans la collection R. Pour tout vous avouer, je ne me souviens absolument pas du premier tome que j'ai lu à sa sortie, donc il y a plusieurs années maintenant. Je me souviens juste que j'avais beaucoup aimé notamment l'héroïne qui est très forte et très particulière. J'avais aussi beaucoup aimé le côté plus oriental de l'intrigue, du contexte, puisque là on est carrément dans le désert, plutôt dans un contexte arabisant, si je peux dire. Et donc ça change un petit peu des livres de fantasy, des livres d'imaginaire qu'on peut lire habituellement, qui se passent plutôt dans des contextes à tendance médiévale, mais médiévale très européen. Donc c'est assez original pour le noter, et ça m'avait beaucoup plu quand j'ai lu le premier tome. Tout dernier livre que j'ai sélectionné, là tout simplement parce qu'il faudrait que je le lise assez vite, donc je me suis dit bah tant qu'à faire autant le mettre dans un challenge. Bon, la couverture a quand même des teintes un peu orangées, alors on peut dire que ça fait penser aux feuilles des arbres qui se teintent un petit peu à l'arrivée de l'automne. Bon, c'est tiré par les cheveux, mais c'est pas grave. Donc il s'agit du 2e tome des récits du Demi-Loup, toujours de Chloé Chevalier. Ce 2e tome s'appelle Les Terres de l'Est et c'est toujours publié aux Moutons électriques. 2 ans ont passé depuis la fin du premier tome. Véridienne et Éponas, les 2 domaines du royaume, sont de plus en plus éloignés l'un de l'autre. Il y a de moins en moins de compréhension entre eux, de moins en moins de mains tendues. Et la Preste-Mort, cette mystérieuse maladie,
continue son œuvre et décime la population. C'est donc dans ce contexte un petit peu particulier, un petit peu difficile qu'on va retrouver les princesses, leurs suivantes, le prince renégat, et que tout ce petit monde va continuer à comploter, à manipuler pour arriver à ses fins. Le livre est aussi beau que le premier, mais comme tous les livres des moutons électriques, je vous montre un petit peu l'intérieur, la jaquette avec son rabat, et j'espère que ce deuxième tome sera aussi bon que le premier, mais je n'en doute pas. Voilà pour cette petite pile à lire automnale et en l'honneur d'Halloween, j'espère que ça vous aura donné quelques idées de lecture. J'aimerais terminer cette vidéo en faisant une petite mise au point, et donc en faisant une petite dédicace aux gens qui n'apprécient pas mes lectures, qui n'apprécient pas ma façon de présenter ces lectures, qui n'apprécient pas ma façon de parler, qui n'apprécient pas ma façon de m'habiller, ma façon de me coiffer, qui n'aime pas ma tête tout simplement, qui n'aime pas ma personnalité, ma façon de faire en général. Bref, à toutes ces personnes qui n'aiment pas une seule chose de ma façon de faire ou carrément tout le package, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Il y a des milliers, voire des milliards de chaînes YouTube qui existent. Et bonne nouvelle pour vous, il y a maintenant, je pense, des milliers de chaînes Booktube donc consacrées à la littérature, avec des gens qui font des choses vraiment différentes, qui parlent de livres vraiment différents et qui ont des têtes bien différentes de la mienne. Donc s'il vous plaît, arrêtez de vous faire du mal, désabonnez-vous de ma chaîne, fermez avec la petite croix qui sera là a priori sur votre droite, et allez voir toutes ces magnifiques chaînes Booktube qui sont très certainement beaucoup mieux que la mienne. Je pense que beaucoup de gens oublient que c'est pas parce qu'on est derrière un écran et derrière un clavier qu'on peut se permettre tous les commentaires, qu'on peut se permettre tout et n'importe quoi. Derrière ces vidéos que vous voyez, les miennes ou toutes les autres vidéos qui sont publiées sur YouTube, ce sont des êtres humains qui sont derrière, ce ne sont pas des robots, ce sont des êtres humains avec des sentiments et des émotions. Alors avant de mettre un commentaire, avant d'envoyer un message privé, demandez-vous si vous aimeriez recevoir ce genre de commentaires, ce genre de message, si ça vous ferait plaisir. À tous les autres qui aiment une seule chose de ce que je fais ou tout ce que je fais, un immense merci, votre soutien est essentiel pour moi. J'adore lire vos commentaires encourageants, j'adore quand vous me dites que je vous donne envie de lire un livre, j'adore quand vous me dites que vous avez aimé un livre après avoir vu une de mes vidéos, c'est vraiment un super cadeau. Bref, merci infiniment à vous, ceux qui likez les vidéos, qui les partagez, qui les commentez, à vous qui faites vivre cette chaîne, qui me donnez la motivation de continuer. Encore une fois, un immense merci à tous ceux qui sont hyper positifs, hyper encourageants. Merci d'être là, merci de me soutenir et à très bientôt pour d'autres partages autour de la littérature. Salut, à bientôt!